Yop, c'est Kevin de vaincre-sa-timidité.com et dans cette vidéo, je parlais avec vous de la façon dont vous pouvez affronter vos peurs, comment vous pouvez les vaincre, ce qu'est une peur et pourquoi la peur peut vous aider. C'est parti. Donc la peur, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qu'on a toujours eu, même quand on était encore dans la jungle, quand on était encore dans les grottes, quand on était encore des hommes de Cro-Magnon. Seulement la peur à ce moment-là était différente de la peur d'aujourd'hui. La peur à ce moment-là, c'était quelque chose de brutal, de brusque, d'intense, mais de très court. Par exemple, il y avait un lion qui nous courait après, on avait peur, on courait, on courait, on courait. Et puis une fois que le lion était parti, la peur disparaissait. Aujourd'hui, la peur c'est plus vraiment la même. On n'a plus de lion qui nous court après. Maintenant, on doit payer le loyer, on doit réussir les examens, on doit présenter un projet au taf, on doit faire toutes sortes de choses qui vont nous mettre une pression. Et donc, au lieu d'avoir une peur intense et brutale mais courte, on va avoir une anxiété générale douce, mais prolongée. Et donc, c'est vraiment mettre l'homme de la société d'aujourd'hui dans une cage. Et c'est la peur qui le tient dans cette cage-là. Maintenant, la peur peut aussi être ce qui va le faire sortir de la cage. Donc la peur peut aussi être quelque chose de positif. Et dans cette vidéo, c'est ce dont je vais vous parler. Comment est-ce que la peur peut vous faire sortir de la cage. Donc cette peur, cette anxiété générale que beaucoup de gens ressentent dans notre vie d'aujourd'hui, c'est quelque chose de mauvais pour le corps parce que ça crée toutes sortes de réactions biochimiques, physiologiques, telles qu'une production de cortisol. Le cortisol c'est très mauvais, etc., etc. Je ne vais pas vous embêter avec les détails. En tout cas, c'est une mauvaise chose parce qu'on n'a pas été fait pour fonctionner à ce rythme-là. Donc ça érode notre corps. Maintenant, comment faire pour sortir de la boîte, comment faire pour sortir de la prison et commencer à prendre contrôle de sa vie, parce que c'est ça le but. Eh bien, la peur peut vous aider à faire ça dans le sens où le fait d'affronter activement vos peurs va vous permettre de prendre rapidement confiance en vous. Et donc vous allez affronter vos peurs activement et vous allez voir que vous êtes capable de le faire. Vous allez voir que la peur n'a pas à avoir de l'importance, vous allez voir que vous pouvez passer par-dessus la peur et que vous pouvez réussir et que vous êtes capable de le faire. Et donc ça va nettement augmenter votre confiance en vous et votre estime de vous. Ce qui est donc une très bonne chose, et c'est grâce à l'affrontement que vous avez eu par rapport à votre peur, même si vous n'atteignez pas votre but, que vous allez avoir ces bénéfices-là. Et comment, pratiquement, pouvons-nous affronter ces peurs pour avoir les gains de confiance en soi et d'estime de soi? Eh bien, je vais répondre à cette question par une autre question. Si vous vouliez apprendre à marcher, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous feriez du skateboard? Est-ce que vous feriez du vélo? Est-ce que vous marcheriez à quatre pattes? Je pense pas. Si vous vouliez apprendre à marcher, vous marcheriez. Et donc c'est aussi simple que ça. Si vous voulez vaincre vos peurs, ne plus avoir de peur, il va falloir que vous affrontiez ces peurs. Si vous avez peur de vous retrouver dans une situation sociale spécifique, telle que par exemple vous retrouvez à une soirée où vous ne connaissez qu'une ou deux personnes, ou alors aller parler à une fille que vous ne connaissez pas, si vous voulez vous débarrasser des peurs par rapport à ces situations-là, il va falloir que vous vous mettiez dans ces situations-là pour que la peur disparaisse. Parce que vous allez voir qu'en vous mettant dans ces situations, la peur disparaît. Et ce n'est pas important que vous pouvez survivre et que rien ne vous arrivera, rien de mal ne vous arrivera. Donc par exemple, vous voulez aller parler à une fille que vous ne connaissez pas ou à un mec, mais vous avez extrêmement peur. La façon de vous débarrasser de cette peur, de cette timidité, de cette inhibition, c'est de le faire. Maintenant, le faire une fois ne sera pas suffisant, il faudra le faire encore et encore et encore, jusqu'à ce que la peur diminue. Parce que la peur ne va pas partir comme ça d'un seul coup, si vous l'affrontez une fois. La peur, c'est quelque chose de très longue haleine, sur lequel il va falloir que vous bossiez. Il va falloir que vous l'affrontiez beaucoup de fois. Maintenant, c'est une bonne chose, parce que le fait d'affronter vos peurs, même si vous ne réussissez pas à atteindre vos objectifs, par exemple, vous voyez une fille, vous voulez aller lui parler, vous avez peur, vous allez quand même lui parler, mais vous vouliez avoir son numéro, mais ça, c'est pas arrivé. Vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, mais vous avez quand même affronté votre peur et vous avez quand même battu, entre guillemets, la peur parce que vous avez fait ce que vous vouliez faire, malgré la peur. Et c'est ça la définition de courage. Le courage, c'est faire ce que vous voulez faire, malgré la peur. Le courage, c'est pas ne pas avoir de peur et faire des trucs de taré. Et donc vous allez voir, vous allez commencer à prendre confiance en vous parce que vous vous sentez courageux. Vous voyez que vous êtes courageux. Votre estime de vous va augmenter. Et donc vu que vous avez de plus en plus confiance en vous, vous allez vous mettre dans de plus en plus de situations où vous avez peur. Parce que vous avez de plus en plus confiance en vous. Et vu que vous vous mettez dans de plus en plus de situations qui provoquent la peur chez vous, ou l'anxiété, vous allez de plus en plus avoir confiance en vous. Et donc ça va créer un cercle vertueux dans lequel vous allez avoir de plus en plus confiance,
et dans lequel vous allez avoir de moins en moins de peur. Parce que vous allez de plus en plus les affronter activement dans tous les domaines. Ce qui est une très bonne chose. C'est aussi simple que ça. Si vous avez peur de quelque chose, il faut vous mettre dans cette situation-là. Si vous avez peur de vous retrouver seul à une soirée, il faut que vous alliez à des soirées seuls. Et c'est en le faisant que vous allez avoir moins peur. C'est pas en parlant à plein de gens la journée ou en regardant des vidéos sur la confiance en soi, etc. que vous n'allez plus avoir peur, que vous n'allez plus être anxieux par rapport au fait d'aller à cette soirée seul. C'est en allant à des soirées seules, de façon répétitive, que vous allez voir que la peur disparaît progressivement. Et le fait de travailler sur la peur dans un domaine va influencer la peur dans d'autres domaines. Par exemple, disons que vous avez peur d'aller à une soirée seule et que vous travaillez dessus, vous allez soudainement voir que vous avez moins peur pour d'autres situations. Par exemple, commencer un régime, par exemple, lancer un projet, etc. Ouh, j'ai cru qu'il venait par ici. Donc le fait d'affronter vos peurs va vous apporter énormément. Ce qui veut dire que la peur est une bonne chose. Maintenant, il y a deux paradigmes selon lesquels vous pouvez aborder la peur. Le premier paradigme, c'est le paradigme selon lequel la peur est quelque chose à battre. La peur est quelque chose à battre, la peur est un ennemi, la peur est un compétiteur. Donc en gros, il faut être meilleur qu'elle, la peur nous retient en arrière, il faut passer à travers. Le deuxième paradigme est le paradigme selon lequel la peur est quelque chose de positif, est quelque chose qui va nous aider à apprendre sur nous-mêmes et à apprendre sur le monde, et qui va nous pousser à faire mieux et aller de l'avant. Personnellement, je suis plutôt du premier paradigme. J'aime bien la sensation de me battre, de vaincre, d'y aller et de foncer. J'aime bien cette sensation-là. Maintenant, j'ai des amis qui préfèrent la deuxième sensation, selon laquelle la peur est un allié, la peur est un ami, parce qu'ils se sentent moins en conflit et plus à l'aise. Personnellement, je suis plutôt compétiteur, donc le premier paradigme me va beaucoup mieux. À vous de voir quel paradigme vous va. Et donc, avec ça, trouvez le paradigme qui vous convient. Par exemple, si vous préférez voir la peur comme un ennemi, comme un compétiteur, comme quelqu'un qui essaie de nous retenir en arrière et on va quand même aller en avant. Si vous êtes, quel que soit votre paradigme, il faut que vous fassiez un lavement du cerveau avec ça. Parce que si vous ne voyez pas vraiment la peur comme ça, vous voyez la peur juste comme quelque chose de mauvais, quelque chose qui ne va pas vous aider, alors il y a peu de chances pour que vous affrontiez vos peurs. Il faut vraiment faire en sorte que votre cerveau se mette dans la bonne mentalité que pour battre vos peurs. Maintenant, vous pouvez quand même avoir des résultats même avec une mauvaise mentalité par rapport à la peur. Maintenant, ces résultats seront plus lents, plus difficiles à avoir et oui, ce sera juste beaucoup plus laborieux. Donc honnêtement, changez votre mentalité par rapport à la peur. Soit la peur est un compétiteur qui vous pousse en avant, soit la peur est un allié qui vous pousse en avant. Et donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a aidé. Donc n'hésitez pas à mettre en pratique tout ce que je viens de vous dire. Si vous avez peur de quelque chose, faites-le. Si vous avez peur d'aller parler à une fille que vous ne connaissez pas, que vous êtes en soirée, faites-le. Si vous avez peur de commencer un régime, faites-le. Si vous avez peur de proposer une idée, faites-le. Si vous avez peur de lancer un nouveau projet à votre taf, faites-le. Si vous avez peur de proposer votre aide à quelqu'un, faites-le. Si vous avez peur de présenter quelque chose devant beaucoup de gens, faites-le. Affrontez vos peurs, vous allez voir, les résultats vont vraiment vous plaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci. Et je vous revois bientôt. Peace.